Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des 7 meilleurs conseils pour perdre du poids sans faire de régime. Cette vidéo s'adresse à toi si jamais tu en as marre de compter tes calories, si jamais tu en as marre de faire trop attention à ce que tu manges, si tu veux des conseils très simples à appliquer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler de pas mal de choses à vrai dire. Mais si tu ne me connais pas encore, si tu viens de débarquer, je me présente, je m'appelle Thomas Jong, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram juste ici. Bien entendu, pense à t'abonner et à activer les notifications. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les femmes à perdre du poids le plus facilement possible, donc sans régime, sans frustration. Je vous mets des avant-après juste ici. Bref, passons au sujet de la vidéo. C'est parti! Alors, le premier conseil, et non des moindres, ce serait tout simplement de... Alors, les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'entourage joue énormément. Donc, ça va être le premier conseil, d'éviter de rester avec des gens qui sont sujettis, entre guillemets, à la tentation. Donc, si jamais tu restes avec des personnes qui vont tout le temps manger au McDo, KFC, qui te proposent toujours des trucs mauvais pour ta santé, ou des trucs qui, eux, les fait pas grossir, mais toi, vont te faire grossir, eh bien, en fait, tu vas te sentir un peu guilty, un peu, comment on appelle ça en français culpabilité, voilà, culpabilité. Et ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Donc c'est pour ça que je vais te conseiller de te diriger vers des gens qui sont plutôt healthy, donc de trouver soit des fit partenaires, soit de trouver des gens qui sont un peu dans la même démarche que toi, donc de vouloir perdre du poids par exemple, et de s'entraider. C'est pour ça que moi j'ai fait un groupe privé Facebook pour justement mettre à l'intérieur de ce groupe toutes les personnes qui veulent perdre du poids et donc du coup forcément de s'entraider par la même occasion et forcément derrière tu vas comprendre, tu vas avoir les mêmes problématiques que cette personne là et forcément vous allez vous entraider et vous allez évoluer ensemble. Ça c'est sûrement un des meilleurs conseils que je puisse donner dans la vie en général, c'est de s'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui ont le même objectif que vous. Quand vous allez faire ça, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Actuellement, je suis à Bali et je suis qu'avec des gens qui sont aussi motivés que moi à entreprendre, à faire des nouvelles choses, à évoluer. Et ça, c'est genre le truc le plus important pour moi. Deuxième conseil, ça va être d'éviter les distractions quand vous mangez. Les distractions, en fait, c'est simple. Plus vous allez être distrait quand vous allez manger, moins vous allez assimiler ce que vous mangez. Donc, plus vous allez être avec des gens, fêter Noël, fêter le Nouvel An, etc., plus vous allez remarquer que vous allez prendre du poids sans vous rendre compte parce que le fait de manger et d'être distrait en même temps, en fait, ça diminue votre capacité à vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez mis dans votre bouche, sachant que votre digestion met un peu plus de temps que votre ingestion. Donc, en gros, c'est facile d'ingérer beaucoup d'aliments, mais le temps que ton cerveau t'envoie le signal que tu es plein, ça peut te faire l'effet, tu sais, le ventre exploser. Et bien ça veut dire que tu as trop mangé d'un coup et que tu n'as pas écouté tes signaux. Donc ça va être très important dans une situation comme ça de prendre conscience que tu vas forcément manger plus quand tu es avec des gens. Donc d'essayer de te concentrer un maximum au moment où tu manges pour éviter de parler en même temps, ce qui te ferait potentiellement manger plus. Troisième conseil, c'est d'éviter d'avoir les placards remplis de cochonneries. Alors oui, je sais, tu as des enfants, je sais, t'as des petits monstres, je sais, t'as un placard chez toi qui s'est rempli tout seul, etc. Alors qu'on soit clair, les choses que tu as dans ce placard, ça dépend uniquement de toi. Si tu es une maman, tu as un père, qu'importe, les aliments que tu mets dans ton placard, c'est pas pour tes enfants, c'est parce que c'est toi qui les as achetés. Le padré, comme on dit, ou la madré, c'est toi. Donc c'est toi qui décides de ce que vont manger tes enfants, et donc en l'occurrence, c'est toi qui décides ce qu'il y a dans ton placard. Donc si tu es assujetti à la tentation, ça va être très important pour toi d'enlever ce genre de produit-là, parce que peut-être que tu les achètes pour tes enfants, mais entre toi et moi, les 3/4 du temps, toi aussi tu tapes dedans. Donc si toi tu tapes dedans, ça te fait du mal. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de t'habituer justement à avoir moins de cochonneries dans ton placard. Forcément tu feras moins l'effort pour en acheter, parce que si tu as uniquement un Kinder Bueno, tu vas le savourer un peu plus. Alors que si tu en as 10, tu vas en manger beaucoup plus. Et potentiellement, à minuit, tu vas pas te lever pour aller acheter un Kinder Bueno dans une supérette, sachant que tout est fermé. Donc du coup, tu vas pas le manger. Après le lendemain, tu vas te réveiller, tu penseras à autre chose. Donc là, encore une fois, vider ces placards, c'est un conseil très important. Ensuite, quatrième conseil, ça va être d'éviter de passer sur des chemins qui sont très tentants. Si jamais tu passes tous les jours devant une super boulangerie, le McDo que tu adores, ton restaurant où tu aimes trop manger des cochonneries, etc., forcément que tu seras tenté. Alors que si tu passes par un autre chemin qui ne passe pas devant tous ces trucs-là, eh bien,
entre guillemets, t'enlèves un peu une épine du pied. Et ça va être hyper important de pas passer dans des restaurants qui te donnent tellement envie. Parce que du coup, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas être frustré, tu vas te dire putain, je passe tous les jours devant ça, je refuse tout le temps. Ouais bon, le brownie là qui est devant moi, je vais le saucer. Et ça, c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Cinquième conseil, ça va être d'éviter justement les périodes trop longues où tu n'as pas mangé. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu n'as pas mangé depuis très longtemps, ce qui va se passer, c'est que tu auras de plus en plus faim. Et tu auras de plus en plus envie de manger de la merde. Je suis le premier dans ce cas-là. Et donc forcément que quand tu n'as pas mangé depuis 10 heures, le brownie, le cookie, comment ça s'appelle, le gâteau qui te donne envie, un carrot cake, ce que tu veux, et ben ils vont te faire, viens me manger, viens me manger. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bah bien sûr, viens me manger, bien sûr que je vais te manger, tu vois. Eh bien, tout ça parce que tu n'as pas eu assez à bouffer auparavant. Mais ça, encore une fois, c'est normal, c'est des règles de survie. Quand tu n'as pas assez à manger, ton corps te réclame à manger. Et la première chose que ton corps veut le plus souvent, c'est des glucides. On va pas, quand tu as envie de bouffer, tu te dis pas, putain, j'ai envie de manger de l'huile, j'ai envie de boire de l'huile, j'ai envie de manger un truc genre que du gras, genre que du fat. Non, tu as envie de glucides, de trucs sucrés. Tu vois, cette appétence-là. Par contre, si tout au long de la journée, tu vas faire des petits repas pour t'éviter justement cette sensation de craving, eh bien tu vas t'enlever une épine du pied et tu vas t'enlever cette sensation de super faim. C'est pour ça que je te conseille fortement de toujours avoir un truc dans ta poche ou dans ta voiture qui va te permettre d'éviter cette sensation-là. Ouais, je me gratte, mais ça fait plaisir. Donc de toujours avoir quelque chose qui va te permettre de combler cette envie-là, en tout cas de faire patienter pour le repas suivant. Sixième conseil, ça va être de dormir suffisamment. On estime entre 7h30, 9h, 8h à peu près, les heures de sommeil qui devraient être idéaux. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu dors mal, bah déjà les journées sont plus longues, tu as plus envie de manger, tu as plus envie de manger des conneries, tout simplement parce que ton corps il est moins en mode, il a du mal à dire non à ce genre de tentation. Pourquoi? Parce que tu es déjà fatigué. Et quand tu es fatigué, ton corps, au niveau des réflexes, au niveau de tes prises de décision, bah, tu es largement diminué. Tu feras le test, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Si tu dors 2 ou 3 heures et qu'on te fait des tests de réflexe, de réflexion, tu seras beaucoup moins performant. Et quand on te dit qu'il faut pas manger ça, pas manger ci, pas manger ça, bah toi t'as pas dormi, toi tu t'en fous, t'as pas dormi, tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tu as envie de manger des trucs sucrés. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu manges des trucs sucrés. C'est pour ça que ça va être très important si tu cherches à perdre du poids, de bien dormir et de dormir suffisamment. Et le dernier conseil que je peux te donner pour mincir sans faire de régime, ça va être de manger des aliments que tu aimes et surtout d'être conscient de ce que tu manges. Conscientiser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu manges burger, pizza, machin chouette, tu vas être conscient que ça va être plus compliqué de perdre du poids pour toi. Par contre, si tu manges des légumes, des produits entiers, de la viande, pas de viande si jamais tu es végétarien, vegan, peu importe, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus simple pour toi de mincir. Mais il faut vraiment que tu comprennes que la plupart du temps, les gens se mentent à eux-mêmes. Ils sous-estiment largement ce qu'ils mangent. Ils ne disent pas qu'ils ont mangé un brownie à 4 heures, qu'ils ont mangé un petit gâteau à 8 heures, qu'ils ont mangé un petit truc avant de dormir, etc. Et au fur et à mesure, ça, c'est des calories. Et les calories, comme tu sais très bien, c'est ce qui va, entre guillemets, c'est la pierre angulaire de ce qui va te permettre de mincir. Donc si jamais tu manges trop et que tu perds pas de poids, c'est normal parce que tu as mangé trop. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour mincir sans faire de régime, ça va être de manger des aliments que tu aimes. Et surtout d'être conscient de ce que tu manges. Si jamais tu manges des burgers, tu manges des produits hyper caloriques, forcément, il faut que tu sois conscient que ça ne va pas t'aider pour perdre du poids. Par contre, si tu commences à manger des aliments entiers, des légumes, que tu commences à manger à ta faim surtout, c'est ça le plus important, c'est de t'écouter. La plupart du temps, tu vas commencer à mincir facilement. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que tu manges et que tu saches que la plupart du temps, la moitié des gens, voire 90%, en fait, sous-estiment ce qu'ils mangent. Sous-estiment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu vas penser que tu manges 1500 kcal. La vérité, c'est que tu en manges 2500. Parce que tu as oublié de compter les cookies que tu as mangés la veille. Tu as oublié de compter les petits Mars Snickers que tu as mangés à 10 heures avec tes collègues. Tu oublies que tu as bu un café latte chez Starbucks qui t'a rajouté 200 kcal. Tout ça, tu l'oublies. Mais ton corps, il n'oublie pas ça et il te le fait savoir. Donc si jamais tu perds pas, une des premières raisons, encore une fois je mets des pincettes parce que c'est une des premières raisons mais il n'y a pas que ça, c'est que
tu manges trop. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est maintenant terminée. Donc voilà, c'était mes 7 conseils pour mincir sans faire de régime. N'hésite pas à me donner ton feedback juste en dessous si jamais ça peut t'aider, quels sont tes problèmes toi pour justement perdre du poids. Je me ferai un plaisir de te répondre, je réponds à tout le monde bien entendu. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas fait, à lâcher un petit like des familles. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais mettre 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.